Regardez, on est là dans des incidents qui sont plus tout à fait des incidents, qui sont des affrontements extrêmement graves, vraiment graves, parce qu'il y a une entrée dans l'espace aérien de l'OTAN par un Sukhoi dans une attitude extrêmement guerrière et menaçante. C'est la marine estonienne qui a tenté d'aborder le pétrolier russe de la flotte fantôme dans la mer Baltique. Ce sont les images qu'on voit là. Les forces estoniennes ont tenté d'intercepter ce pétrolier Jaguar, qui fait partie de cette flotte fantôme russe, qui nous expliquerait plus exactement ce que c'est. Dans les eaux neutres du golfe de Finlande, des navires de patrouille et des avions de l'OTAN se sont approchés. L'Estonie a tenté à 2 reprises de faire débarquer une équipe d'arraisonnement depuis un hélicoptère. Donc c'est une opération très importante pour tenter de l'arraisonner. L'équipage aurait bloqué l'embarquement, poursuivi sa route. Un chasseur russe, Sukhoi 35, a réagi à l'incident et a violé l'espace aérien estonien, donc de l'OTAN. Cette fois, c'est un appareil russe qui entre dans le ciel de l'OTAN, de l'Alliance. Si c'est dans le ciel de l'OTAN, je rappelle que le ciel la limite territoriale, c'est les 12 000. 12 000. Au-delà de 12 000, on est dans la zone exclusive économique, et ça, c'est 200 000 marins. Alors, je sais pas s'il y a 200 000, parce qu'il y a de l'autre côté, hein. Mais 200 000 marins. Et là, le pétrolier était dans la zone exclusive. Donc, c'est une zone exclusive, effectivement. C'est l'Estonie, hein, me semble-t-il. Estonie. Mais dans ces zones exclusives, la liberté de navigation est totale. Elle est exactement comme en haute mer. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, effectivement, c'est si cet avion a réellement violé l'espace aérien, c'est-à-dire est entré dans les 12 000 au large des côtes estoniennes. Ils l'ont abattu. Ils l'ont pas abattu. Ils l'ont pas abattu, mais je dis que quand un avion russe entre dans les zones, s'il est vraiment entré dans l'espace aérien, il doit être abattu. Mais le premier acte d'hostilité, quand même, il faut, dans votre récit, en tout cas, clairement, c'est la tentative par l'armée estonienne d'arraisonner en haute mer, en fait, voilà, dans des zones internationales, un navire. Vous n'avez pas le droit d'aller arraisonner les bateaux au-delà des 12 000 des côtes. Sauf si vous avez une mission de l'ONU, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Estonie. Et donc, après cet acte un peu comme ça illégal de force, eh bien les Russes ne sont pas effectivement privés de réagir en envoyant un avion violer l'espace aérien de l'Estonie. Alors, d'abord, je questionnerai l'illégalité de l'intervention estonienne, parce qu'il s'agissait d'un navire de la flotte fantôme russe qui est sanctionné par les sanctions de l'Union européenne. Donc comment renforcer les sanctions? Il est en infraction. Voilà. Donc là, non mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Là, il y a un problème. Mais laissez-moi finir, Renaud, sans m'interrompre, s'il vous plaît. Après, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Ensuite, ce qui est grave pour moi dans ce sentiment, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de navires qui vont trop près de l'espace aérien de l'OTAN, mais ce sont dans des cadres d'exercice pour montrer les muscles. Là, ils sont pas en train de montrer leurs muscles. Là, c'est un incident qui risque de se reproduire. C'est qu'il y a cette flotte fantôme russe que les Européens veulent arrêter, qui est sous sanction. Après, on peut débattre autant que vous voulez sur la légalité, mais il faut que les Européens aient un moyen d'enforcer ces sanctions. Donc, et là, les Russes qui s'opposent aux Européens, qui essayent de faire que les sanctions tiennent, là, on peut arriver dans une situation de conflit qui peut dégénérer très rapidement. En droit international, excusez-moi, je connais un tout petit peu le sujet, en droit international, le golfe de Finlande n'est pas un lac intérieur d'un pays membre de l'Union européenne. Ce sont des eaux internationales qui vont jusqu'à, d'ailleurs, le port de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, ce sont des eaux internationales. Donc ça, c'est très simple. Les sanctions de l'Union européenne ne s'appliquent pas au monde entier ou aux eaux internationales. Les seules sanctions qui peuvent s'appliquer effectivement en haute mer sont les sanctions décidées par l'ONU. Et c'est des sanctions qui ont été appliquées, par exemple, sur le contrôle de l'approvisionnement en armes de la Libye. Donc là, effectivement, l'Estonie, voilà. Et il n'y a aucun moyen. Alors, en revanche, effectivement, vous pouvez arraisonner un bateau ou même le mettre sous scellé, si ce bateau entre dans un port de l'Union européenne, évidemment. Ou si, par exemple, il laisse traîner son ancre, à ce moment-là, il y a une infraction. Voilà. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, alors, il faudrait le vérifier, c'est qu'il était sous sanction du Royaume-Uni et pas de l'Union européenne. Mais même, mais à ce moment-là, ça s'applique encore moins. Et là, effectivement, il y a hiatus, c'est-à-dire qu'en haute mer, on n'arraisonne pas des bâtiments. Quoi qu'il en soit,